au regard du cas de Damanan Picasse, enfin, nous avons des journalistes respectables sur les différents plateaux télé. En 2011, lors du décompte des voix, et qui a fait grincer beaucoup de dents. Le guide président Laurent Gbagbo n'était pas encore arrivé. Nous disons que si c'était la catastrophe. Mais hélas, je rappelle aussi que le président de la République lui-même, le chef de l'État, en a appelé au sens de responsabilité de son parti, des cadres de son parti politique. Il a même demandé à tous les exilés de rentrer. Et c'est sur cette base que M. Damanan Picasse est rentré en Côte d'Ivoire. Mais quand il n'est pas rentré seul, il est rentré avec M. Katina Koné et bien d'autres cadres du Front populaire d'hier, devenu aujourd'hui PPACI. Et même quand ils sont arrivés, ils ont été rétablis dans leurs fonctions. M. Katina Koné a été rétabli dans ses fonctions, à la fonction publique. M. Damanan Picasse également. Ben, comment des gens qui ont tenté de faire justement une telle action sur un camp militaire ont été rétablis dans leurs fonctions en tant que fonctionnaires. C'est des interrogations que nous nous posons. Je dis, je demande pardon. Allons-y à la paix. 2025, c'est très proche et nous ne voulons pas du tout que nos hommes politiques nous conduisent ou conduisent les nôtres, nos parents à la mort, nos enfants, nos petits frères à la mort. Il faut créer les conditions d'une élection saine, d'une élection apaisée. Cessons les crises en utilisant ou en instrumentalisant. Le journalisme ne veut pas le laisser parler. J'ai dit. Alors. Aïe, aïe, aïe. On a des journalistes courageux maintenant en Côte d'Ivoire. Ça fait plaisir de voir Marius s'exprimer ainsi. Ce n'est pas un pro-Gbagbo, mais c'est quelqu'un qui est véridique. Et en temps normal, un journaliste sur des plateaux télé devrait édifier, oui, les Ivoiriens de cette sorte. Mais hélas, nous avons l'impression souvent que quand tu es sur les plateaux télé en Côte d'Ivoire, il faut être forcément contre Gbagbo Laurent ou contre l'opposition pour que les gens puissent t'aimer. Alors que la vérité en Côte d'Ivoire, elle est sûre de tout le monde. La rébellion a été faite par Alassane Dramane Ouattara. Dramane Ouattara était un Burkinabé ne pouvant pas participer aux élections en Côte d'Ivoire. Il a fallu que le guide président Gbagbo Laurent signe un décret pour permettre à ce bouvier-là d'être candidat. Ce n'est pas qu'il était condamné ou quoi que ce soit. Il ne pouvait pas être candidat parce que son père et sa mère sont des étrangers. Donc, c'est un candidat exceptionnel. Il n'a pas été en 2010 candidat parce qu'il a déposé les pièces d'identité de son papa ivoirien ou les pièces d'identité de sa mère ivoirienne. Non, il a été candidat exceptionnel. Aujourd'hui, nous sommes étonnés que ces personnes-là veulent empêcher le président Gbagbo Laurent d'être candidat. Nous, on dit non à ça. Et quand on voit Marius s'exprimer, on se dit, voici quelqu'un qui est raisonnable. Parce que donner 20 ans à Damanan Picasse pour vous faire plaisir à vous-même, nous, ça nous fait rire. Parce que ce 20 ans-là n'a pas de sens. Tu ne peux pas initier les gens, dire aux gens, rentrez en Côte d'Ivoire. Et dès qu'ils rentrent, vous les prenez, vous les mettez en prison. Encore, vous dites non, vous avez 20 ans parce que vous avez essayé de faire un coup d'État. Depuis qu'on fait un coup d'État avec une calache et puis une machette. Si vous ne savez pas c'est quoi on appelle coup d'État, allez sur YouTube. Tapez tentative de coup d'État sur le président Gbagbo Laurent. Vous allez voir, c'est des camps qu'on attaque avec des milliers de soldats, avec des kalachnikovs, avec des, je ne sais pas. Ce n'est pas une calache comme des coupés de route, plus une machette qu'on prend pour attaquer un camp. Ce n'est pas possible. Et ce n'est pas seulement les Libériens, parce que ce jour-là, c'est 2 prisonniers libériens. C'est-à-dire qu'ils étaient à San Pedro en prison, on les a libérés pour venir faire ce qu'ils avaient à faire. Mais hélas, ça ne passera pas. Pour la paix, il faudrait que vous arrêtez de manipuler la masse. Damanan Picasse n'ira pas en prison pour rien au monde. Et vous le savez. Vous allez donner votre verdict, mais arrangez-vous de nous donner un verdict qui va à l'endroit de la vérité. Parce que vous n'allez pas continuer à mentir, endetter le pays, humilier les Ivoiriens, emprisonner tout le monde à tous des bras et on va vous regarder. Non, vous devez savoir que 2025, c'est le tournant de la démocratie. C'est le tournant de l'avenir de nos enfants. C'est le tournant de la vie des Ivoiriens en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas vous laisser nous foutre la honte, la merde. Non, on ne va pas le faire.
Et je sais que les Ivoiriens, dans leur majorité, sont d'accord avec moi. Le président Gbagbo Laurent nous disait tout à l'heure, on a discuté et on est en train de réfléchir comment faire pour que ces élections de 2025, nous n'ayons pas de crise. Draman Ouattara ne s'assoit jamais pour dire que 2025, il n'y aura pas de crise. Ils font tout pour qu'il y ait des crises. Mais hélas, le président Laurent Gbagbo est plus sage que eux. Le président Laurent Gbagbo est plus visionnaire que eux. Le président Laurent Gbagbo aime les Ivoiriens que eux. Le président Laurent Gbagbo a toujours choisi le côté des Ivoiriens. Alors, de quoi avez-vous peur? Nous n'avons pas peur. Nous attendons juste le mot d'ordre du guide président Laurent Gbagbo pour que nous puissions mettre fin définitivement à cette dictature qui ne dit pas son nom. Les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.